les réserves d'échange peuvent être désormais logées dans les comptes de la Banque centrale européenne ou ailleurs et gérées directement par les banques centrales africaines. Les banques centrales africaines peuvent convertir une partie de ces liquidités en bons du Trésor français si elles le veulent. Le volume de ces bons du Trésor français dans le portefeuille des banques centrales serait discuté par les parties. Cette discussion serait d'autant plus facile que les bons du Trésor français sont extrêmement bien cotés sur le marché international. Je suis Guillaume Liby, auteur du livre « Économie pour tous, pour tout comprendre ». C'est un livre dédié à la compréhension des mécanismes économiques et qui est structuré en 4 chapitres. Le premier chapitre discute donc des entreprises, le deuxième des ménages et le troisième chapitre détaille les politiques économiques publiques. Le quatrième chapitre, c'est l'extérieur. Alors, ce sont ces 4 éléments qui constituent donc les agents économiques. Et les éditions Harmattan ont voulu éditer ce livre le 14 octobre 2019. Alors, ce qui m'a inspiré à écrire ce livre est que les concepts économiques ne sont pas suffisamment compris par les populations. Et cela a un coût. C'est ce que nous, les économies, qu'on appelle l'asymétrie de l'information. C'est-à-dire qu'il y a une certaine catégorie de personnes qu'on peut appeler les intellectuels, les élites économiques et politiques qui maîtrisent ces aspects-là. Mais la grande masse de la population ne s'y connaît pas. Or, s'il y a une seule catégorie de personnes qui maîtrisent un certain nombre de concepts et la masse ne maîtrise pas ces concepts, forcément il y a ce qu'on appelle donc l'asymétrie de l'information et l'asymétrie de l'information débouche sur les dysfonctionnements. Or, les dysfonctionnements sont les crises économiques. Et donc, si tout le monde maîtrise ces choses, en ce moment-là, les économistes, les politiciens vont s'adresser aux populations avec beaucoup plus de clarté, beaucoup plus avec des propositions concrètes et les peuples pourront les juger sur pièce. Le premier chapitre parle des entreprises. Alors, ce chapitre est destiné à donner des outils d'analyse et de création de stratégies gagnantes aux entreprises, notamment avec la parfaite analyse des 3 états financiers de l'entreprise que j'ai regroupé sous le vocable de la sainte trinité de l'entreprise. Le chapitre 2 introduit des concepts nouveaux dans l'environnement, je dirais africain, je dirais même mondial, qui est le concept du compte d'exploitation du ménage. Alors le chapitre 3 parle donc des politiques publiques. Vous savez, les politiques publiques sont assises sur 2 instruments principaux. C'est la politique fiscale ou politique budgétaire et la politique monétaire. Donc, dans le livre, nous essayons de démontrer à quel moment chacune de ces politiques-là doit être appliquée et quelles sont les conditions de succès de ces politiques-là. Voilà, donc, donc, nous donnons donc des détails pour que les gens puissent comprendre comment ces politiques sont développées et quels sont leurs impacts. Nous insistons également sur la question donc, de la monnaie parce que là aussi il y a beaucoup de confusion sur la question du CFA. J'ai démontré dans mon livre que les accords monétaires conclus en 1961 étaient sans doute utiles à cette époque-là. Mais le temps a démontré qu'après 60 ans, les banques centrales africaines pouvaient gérer directement les paiements internationaux sans toutefois être obligé d'avoir donc la tutelle française. Et donc c'est la même conclusion que les chefs d'État ont tirée et qui a été résumée donc, dans les réformes qui ont été annoncées. Donc je salue cette réforme, bien qu'elle soit pour le moment muette sur la nouvelle orientation de la politique monétaire. Mais je suis convaincu que la politique monétaire ne peut être qu'ambitieuse